bienvenue dans une nouvelle vidéo pour mes anecdotes sur la médiumnité. Alors, une petite vidéo aujourd'hui sur une anecdote. Alors, comme je vous ai raconté, la médiumnité, c'est bien, c'est chouette, ça apporte plein de choses positives, ça apporte plein de ressentis qui peuvent nous aider, qui peuvent nous mettre vraiment dans des hautes vibrations très positives. Ça nous aide vraiment à nous élever, à prendre conscience de plein de choses dans la positivité. Par contre, il y a aussi des moments qui sont un petit peu plus difficiles pour, euh, pour, la, pour le quotidien ou dans le quotidien, on va dire. Ce qui se passe, c'est que il y a des périodes, voilà, il y a des moments où notre médiumnité nous joue pas des tours, mais nous montre en fait qu'il n'y a pas que des choses belles à voir avec nos yeux dans d'autres plans, dans l'au-delà et tout ça. Alors je vous explique. J'étais allée sur Paris voir une exposition qui s'appelle Small is Beautiful. Alors c'est une exposition qui expose des petites choses, des toutes petites miniatures, des scènes de la vie quotidienne, toutes petites. Et cette exposition est dans l'arrondissement, je crois, vers le Marais, par là. Donc voilà, donc pour y aller, donc évidemment métro, et là, donc on monte les escaliers, on traverse la rue, on continue, on passe par un chemin, par un autre. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là dans les rues, parce que c'était un samedi après-midi. Donc on continue, et puis on arrive à un endroit qui fait un bar qui fait un espèce d'angle. Et ce bar, alors je vais pas citer le nom parce que pour respect vis-à-vis des victimes et tout ça, mais je vais pas citer le nom du bar. Mais donc ce bar, on arrive et on arrive en fait devant le bar qui faisait l'angle d'une rue. Et ma fille me dit, bah tiens maman, là il y a eu la tuerie, une des tueries du Bataclan. Donc là il y a eu des morts. Enfin, elle me dit, il y a surtout, et je lui dis, chut, tais-toi, c'est bon, j'en ai assez entendu, parce que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès que je suis arrivée en face de ce bar, dans la rue, quand j'ai tourné moi aussi pour remonter la rue, ce qui s'est passé, c'est que je me suis sentie mais vraiment très mal. J'étais en train de marcher tranquillement, il faisait beau, il faisait bon, on était bien, on marchait tranquillement dans la rue, et dès que je suis arrivée sur le lieu, en fait j'étais en face. Donc en fait vous voyez, le bar était en face de moi dans la rue, et dès que je suis arrivée devant ce bar, j'ai eu les jambes coupées, des frissons partout, sur tout le corps. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Comme si on me traversait le corps, mais de gauche à droite, de haut en bas, vraiment on me traversait, et c'était beaucoup, mais beaucoup plus violent que d'habitude, parce que d'habitude quand j'ai un défunt avec une énergie vraiment, enfin on va dire une énergie normale de défunt, en fait ce qui se passe, c'est que il me transperce le corps d'un côté, de l'autre, de gauche à droite, mais je sais que c'est surtout pour me faire un signe, pour me dire on est bien là, c'est bien, t'es bien en présence de moi, de ce défunt, enfin voilà. Mais là, je me suis arrêtée, j'ai stoppé net, je pouvais plus avancer, je pouvais plus marcher. J'ai été prise comme je vous dis, de frissons, une énergie qui m'a transpercé le corps, mais vraiment d'un côté comme de l'autre. Vraiment, ça a été vraiment très fort. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai cru que j'allais me sentir, mais vraiment j'ai cru que j'allais me sentir mal. Je me suis accrochée, il y avait une espèce de gouttière, il y avait beaucoup de gens qui passaient à ce moment-là. Normal, on était dans Paris, hein. Et il y avait une gouttière, et je me suis accrochée à la gouttière, et j'ai fermé les yeux, je me suis dit, oh punaise, je vais pas pouvoir continuer à avancer, ça va être... C'était tellement fort en fait que ça m'a coupé dans mon énergie. En fait, ça m'a pris mon énergie comme si la, le,
l'entité en fait m'aspirait en fait, voulait mon énergie pour pouvoir revivre quoi. C'était vraiment, c'était d'un glauque, on se serait cru dans un film d'horreur, genre bonjour Amityville, voilà. Mais comme si on prenait possession de moi en fait, de mon corps pour pouvoir vivre à travers moi. C'était vraiment ça. Et et j'ai senti vraiment un truc, en plus d'habitude, bon c'est positif, c'est une énergie forte parfois, mais pas aussi fort que ça. Et d'habitude c'est une énergie, oui, je dirais assez forte, assez... oui, enfin, c'est fort, mais c'est fort au point que je le ressente et que je le vive, mais que je m'en aperçoive. Mais là, c'était vraiment fort, mais mais ça avait vraiment décuplé, cette sensation était vraiment décuplée que celle que j'ai d'habitude. Et c'était d'une noirceur, mais d'une noirceur. Ah là 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 là, c'était juste horrible quoi. Et je me suis dit, bon, là, il va falloir... Donc, mon mental s'est remis en route et je me suis dit, là, il va falloir que tu avances, que tu te sortes de là parce que sinon, tu vas rester bloqué là et tu pourras plus avancer. Mais je pouvais plus avancer, je pouvais plus marcher quoi. J'étais vraiment, mais je me tenais à la gouttière de la rue. Les gens, ils me passaient à côté, ils me passaient devant. Enfin, ils devaient se dire, celle-là, elle est pas bien, quoi. Et j'ai failli me sentir mal, mais pas dans le sens tomber dans les pommes, quoi. Donc vraiment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi de très très fort et de très négatif. Et donc, j'ai pris sur moi, j'ai pris le dessus, j'ai commencé à me dire, allez, c'est bon, quoi. Tu vas pas... tu vas pas rester là bloqué, prends le dessus, reviens dans la réalité, fais un reset et puis remets-toi d'aplomb et avance quoi. Et puis du coup c'est ce qui s'est passé, j'ai pris sur moi, j'ai forcé, je me suis vraiment forcée à reprendre mes esprits, mon énergie, et j'ai stoppé, j'ai dit non, non, vous n'avez rien à faire là sur moi, vous n'avez rien à faire en moi, arrêtez de me prendre mon énergie, je ne suis pas d'accord, enfin j'ai vraiment une intention, une prière d'intention vraiment très puissante. Et puis j'ai commencé à mettre un pied devant l'autre, mais je vous assure, j'arrivais même pas à marcher, quoi. C'était vraiment, ça m'a cloué sur place. Et j'ai avancé, avancé, avancé. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas une entité, c'est pas un défunt avec des vibrations positives hautes. C'est pas quelqu'un, c'est pas un défunt qui est parti dans la lumière. C'est pas possible. Avec des énergies pareilles, c'est pas possible. Et je continue, j'ai avancé, avancé, et ma fille me dit, mais maman, tu sais, c'est là où il y a eu où le terroriste est venu se faire sauter, est venu se faire sauter devant ce bar, et voilà, et il est mort là, et voilà. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, c'est lui que j'ai chopé, c'est lui que j'ai attrapé dans mes énergies. J'ai compris tout de suite et je me suis dit, c'est bon, quoi, je vais me nettoyer de ça, de cette grosse bip. Et c'est ce genre de voilà, ce qu'on appelle, voilà, ce qu'on peut appeler le bas astral. C'est-à-dire que c'est des énergies tellement basses, dans l'ombre, dans la noirceur, dans la... Ouf, ça, et puis là, j'ai vraiment senti d'habitude, je pense, d'habitude, je chope pas ce genre de truc, quoi, parce que mon taux vibratoire est assez haut. Alors peut-être que là, j'étais fatiguée, peut-être que là, mon taux vibratoire était bas, peut-être que là, il y a eu d'autres circonstances qui ont fait que j'ai chopé ça, chopé vraiment cette bip. Et vraiment là, j'ai senti que elle m'attrapait, qu'elle voulait vraiment m'attraper, me prendre possession de moi, et que j'arriverais pas à m'en sortir si je... Vraiment, il mettait pas la dose de prière et d'énergie suffisante. Hein. Donc c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait qu'il y a un truc aussi noir, aussi mauvais, aussi négatif au niveau énergie vibratoire, esprit, entité qui me tombait dessus. Et c'est surtout que j'ai pas vu venir, quoi. Je me suis sentie tout de suite attrapée par ce truc, aspirée. Et du coup, je me suis dit, voilà, ok, c'est ça, c'est le terroriste qui vraiment m'a... Parce que voilà, ça peut être que lui, de toute façon, il est pas monté dans la lumière, ça s'est vu tout de suite. Et puis après, j'ai continué, j'ai passé la rue, j'ai soufflé un bon coup, j'ai essayé de me de me refaire tout de suite une bulle de protection, parce que je voulais pas l'emmener avec moi, évidemment, de me faire une bulle de protection, et puis je vous dis, une prière d'intention pour éviter qu'il
ils viennent me squatter, voilà, comme font certains défunts, des fois, ils essaient de squatter les énergies, le médium, mais même dans les cimetières, hein, j'ai jamais chopé des merdes comme ça, hein, excusez-moi du terme, mais là, c'était vraiment, mais noir, noir, noir. Donc voilà, donc c'était une petite anecdote quand même, je voulais vous la partager parce que là c'est pas toujours tout rose, hein, ce qu'on attrape, ce qu'on chope et ce qu'on ressent et ce qu'on peut, euh, oui c'est ça, ressentir et attraper en médiumnité. Enfin, en même temps c'est plutôt eux qui vous attrapent, hein, j'ai envie de vous dire. Oh, il y a de la lumière, il y a une médium qui est là, elle est allumée, elle est en open. Alors on va y aller la voir. Ben, c'est un peu ça, vous voyez. Mais quand c'est des mauvaises âmes du bas astral comme ça, de la noirceur, c'est franchement pas terrible du tout. Donc je pense que c'était la première fois que ça m'arrivait aussi fortement, hein. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était en Guyane et j'étais dans des un plan vibratoire, enfin un taux vibratoire pas très élevé. Et peut-être que à ce moment-là, oui, j'étais fatiguée, peut-être qu'au niveau énergétique, j'avais des brèches et que voilà, j'étais pas en super forme. Donc du coup, ça en a profité pour. Oui, c'est vrai quand j'y pense, je me rappelle que j'étais pas mal fatiguée cette période-là. J'avais pas mal de choses négatives, fatigue. Ouais, c'était dans une période où j'étais, oui, où j'étais bien fatiguée et que mon taux vibratoire n'était pas au taquet. Donc voilà. Donc si vous voulez attirer la lumière, les belles énergies et pour tout, hein, c'est comme ça, hein, il faut monter votre taux vibratoire. Si votre taux vibratoire est pas très haut, et ben vous allez attraper ce qui est en résonance avec votre taux vibratoire, c'est-à-dire les choses qui sont très basses, les mauvaises pensées, les mauvaises choses, les entités, enfin voilà, tout ça. Donc, euh, pensez à monter votre taux vibratoire, c'est important. Et puis en plus, on attire ce qu'on est. Donc forcément, ce jour-là, je ne devais pas être au top de ma forme parce que sinon, j'aurais jamais chopé ça, c'est clair. Donc voilà, c'était une petite anecdote qui j'espère vous aura plu. Et puis bah écoutez, je vous en ferai d'autres, j'en ai plein d'autres sous le coude. Je suis ravie de partager ça avec vous en tout cas. Bienvenue aux nouveaux abonnés, je vois que ça monte tranquillement mais sûrement. Bienvenue aux nouveaux abonnés, donc vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si possible. Et puis des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. J'essaye toujours d'y répondre. Donc n'hésitez pas, je vous fais des gros bisous. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas de faire monter votre taux vibratoire au plus que vous pouvez, hein. Sinon, vous voyez ce qui arrive, c'est pas très cool. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt les belles âmes. Bye bye.